Soccer fait escale cette semaine chez l'un des grands noms de l'équitation et du dressage français. Nous sommes chez Michel et Catherine Henriquet. Et c'est Catherine que nous sommes venus rencontrer puisqu'avec Paradise Sauber, la cavalière a intégré depuis le CDI de Saumur le groupe élite de dressage. Alors on en parlera évidemment dans un instant, mais d'abord saut d'obstacle au programme avec à Rome, sur la place de Sienne, la deuxième étape de la Coupe des Nations FEI. Alors est-ce que la France a rattrapé sa contre-performance de la boule? Eh bien on va le savoir tout de suite. C'était pourtant bien parti. Entre les deux manches, les Français sont en tête, avec 2 points au compteur sur un parcours délicat au temps accordé très court. Aujourd'hui, ils ont fait un parcours fort, gros, fort, délicat. Ils ont vraiment bien monté, bien sauté le premier tour. On a retrouvé l'esprit bien dans l'équipe, tout le monde ensemble. En début de seconde manche, Pénélope Le Prévost tient son rang avec l'étalon national Mylord Carthago. La Française ne fera qu'une petite faute à la rivière. C'est après que tout se gâte. Suite à un parcours à 1 point, Simon Delestre et Couletto sortent de piste avec 9 points, puis Kevin Stott qui montait la jeune bande de Hus 8 points et Michel Robert abandonnera. Total des Bleus 23 points et une 4e place partagée. Devant les Français, on retrouve les Irlandais qui débutent décidément bien la saison, car après la victoire à la Baule, ils sont 3e ici grâce notamment au double sans faute de l'incontournable Billy Twomey avec Tinka Serenade. Le seul autre double sans faute du jour est à mettre à l'actif de Philippe Lejeune et Vigo Darsouille. Le champion du monde permet à la Belgique d'être encore une fois 2e ici. 2e derrière, les Pays-Bas. Les Oranges réalisent une seconde manche parfaite à l'instar du parcours de Eric van der Vleuten et VDL Group Utacha. Jeroen de Beldam n'aura même pas besoin de repartir. Après 2 étapes, bonne option pour l'Irlande qui reste en tête avec 16 points devant la Belgique et les Pays-Bas. La France est 6e avec déjà 10 points de retard. Eh bien, nous voici maintenant sur la carrière de Catherine Henriquet. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors Catherine, vous avez rejoint le groupe élite de dressage après le CDI 3 étoiles de Saumur avec Paradise Sauber. Je voudrais d'abord savoir comment est-ce que vous êtes arrivé là avec ce cheval-là? Alors ce cheval, je l'ai acheté, il avait au début de l'année de 6 ans. Nous cherchions des chevaux de qualité et grâce à la participation d'amis généreux, on a pu acheter 2 chevaux et celui-ci donc était l'un des 2. On a vu que c'était un cheval avec des bonnes allures. Moi j'étais un peu inquiète par la taille du cheval parce que bon, il fait 1,82 m il est très grand. Et j'ai déjà eu des chevaux de cette taille-là et c'est pas si évident que ça à contrôler, à rassembler. Et puis bon, comme il était assez réactif, assez sensible, bon, on s'est lancé dans l'aventure. Et puis ensuite, j'ai monté toute l'échelle, en commençant par les petites, aujourd'hui ça s'appelle les reprises amateurs. Et puis j'ai commencé, après 3 années de travail au Saint-Georges, bien sûr au début au niveau amateur, puis après je me suis lancée dans le pro. Et on a fait les concours nationaux chaque année. Avec pas mal de déboires, j'ai même abandonné plusieurs fois, notamment à Jardy, parce que dès qu'il y a du vent, des plastiques sur les haut-parleurs, du bruit, une ambiance un peu chauffée. Bon. Il est très sensible. Voilà, il est très sensible. C'est un grand sensible. Exactement. Mais aujourd'hui, il a très bien progressé et on vous retrouve donc dans ce groupe élite oui. pour le dressage français. Quelles sont ses qualités aujourd'hui quand il entre sur un carré de dressage? Alors petit à petit, le cheval s'est calmé. En même temps, on a vu ses qualités exceptionnelles de flexibilité de son arrière-main, de son aptitude à se rassembler. Donc, se mettre bien sur les hanches. Voilà, se mettre bien sur les hanches. Surtout d'ailleurs au galop. Il est très performant parce qu'il a une aptitude physique assez rare.
assez rare. Alors on va parler dans quelques instants de votre programme pour l'année à venir, puisque maintenant que vous faites partie de ce groupe élite, on va voir si vous avez oui ou non des ambitions, Catherine, européennes. Mais avant, je vous propose qu'on fasse un petit détour par Reims, puisqu'à Reims, les juniors et les jeunes cavaliers avaient ce week-end leur CSIO. On reparle donc de Coupe des Nations avec les jeunes. Regardez. Après 2 ans d'absence sur le parc de Champagne, les Pays-Bas sont revenus en force. Ils remportent une Coupe des Nations et les 2 Grands Prix. Pourtant, à domicile, les Français se sont bien battus contre cette suprématie. Vendredi, eux aussi célébraient une victoire. Dans la Coupe des Nations juniors, l'équipe d'Olivier Bost s'impose après en avoir décousu avec les Belges. Il faudra un barrage et 49 centièmes de seconde pour départager les équipes. Une victoire dans laquelle Antoine Dufloc est pour beaucoup. Il signe 200 fautes. Il ne participe pas au barrage et préfère économiser son cheval pour la suite de la compétition. Une bonne idée au vu de son Grand Prix. Il terminera 6e, comme lors du CSIO d'Arezzo. Il fera très certainement partie de la sélection comme Mathieu Bourdoncle, Marlène Gaspard, Flavie Ledouche ou Camille Delaveau. Après la victoire dans la précédente Coupe des Nations italienne, les jeunes cavaliers français étaient attendus. Mais dans cette équipe remaniée, tous les cavaliers n'ont pas fait une démonstration suffisante pour s'imposer dans l'équipe, bien qu'ils terminent 3e. Seule Julia Dallamano, dont le cheval sort de convalescence, a obtenu un ticket parmi les 6 cavaliers qu'a retenu Thierry Pommel. Aujourd'hui, je ferme ma présélection, donc comme je vous l'ai dit, à 6 cavaliers, qui sont Margot Rocuet, qui sont Hugo Broll, Thibaut Pigeon, Alexandre Fontanelle, que je mets en numéro 6. Il sait d'ores et déjà que je ne compte pas sur lui pour le championnat d'Europe, mais en tout cas qu'on le prépare pour l'année prochaine. Et les 2 autres cavalières sont Julia Dallamano et Cindy Rigaud. Les cavaliers devront tout de même confirmer à Hagen. Puis les heureux élus se retrouveront en stage à Saumur avant de s'envoler pour le Portugal début juillet. Direction Comporta pour les championnats d'Europe. Et après ce passage par le nord-est, retour ici dans les Yvelines. Alors Catherine, évidemment, on attend que le dressage français revienne à son meilleur niveau. Vous êtes dans ce groupe élite. Est-ce que vous avez, oui ou non, des ambitions européennes pour commencer cette année ? Alors en réalité, cette année, personnellement, je pensais que ça allait être une année intermédiaire, c'est-à-dire parce que les chevaux, il leur faut une saison et demie pour que la reprise, ils la connaissent bien d'une part, et d'autre part que la musculature s'adapte bien à toutes ces transitions. Sans aller trop vite. Sans aller trop vite. Bon, il se trouve que le cheval, bon, entre guillemets, l'an dernier, je suis sortie juste au niveau en dessous. Mais dans ces reprises du niveau en dessous, il y avait déjà du passage, du piaffe, des pirouettes au galop. Ouais. D'ailleurs, j'ai gagné le championnat de France à Saumur en pro-élite l'année passée. Donc finalement, ce qui m'a permis cette année d'aller entre guillemets plus vite, parce que je ne m'attendais pas à ce que ça progresse si bien que ça. Et les ambitions, c'est de maintenir ces résultats sur les concours internationaux à venir. Et si tout se passe bien, pourquoi pas aller au championnat d'Europe? Parce que sur le plan des airs, maintenant il les connaît. Maintenant c'est des choses, le passage d'un coin, la prise d'une figure avec beaucoup plus de précision, le contrôle des foulées, des cadences, notamment par exemple dans le Grand Prix spécial, il y a beaucoup de passages. Oui. C'est encore pour moi difficile de faire tous les passages à la même cadence. Je n'ai pas encore mis la notion, il y a parfois je suis trop vite, parfois je suis trop lente, parfois... Alors il y a tout ça à peaufiner. Encore des réglages. Voilà, plus des réglages et qui vont venir, je pense, progressivement. Alors il y a les championnats d'Europe, mais il y a aussi une place à prendre pour les Jeux Olympiques de Londres. Oui. Est-ce que les JO vous tiennent à cœur? Si j'ai compris, là au championnat d'Europe, ce serait bien que la France ait une équipe performante, parce que comme ça lui permettrait d'aller par équipe aux Jeux Olympiques plutôt que d'un cavalier solitaire. Donc ça ouvre un peu plus de place, dirons-nous. Donc c'est sûr qu'en arrière-pensée, on a tous les Jeux Olympiques. Et puis moi, j'y suis déjà allée une fois et, et j'aimerais bien y retourner aussi. Hein. C'est un bon souvenir. C'est un très bon souvenir. Alors pour préparer toutes ces échéances, quel est votre programme? Est-ce que vous sortez beaucoup Paradise Sauber ou est-ce que vous allez privilégier les internationaux? Comment vous allez aménager tout ça?
C'est un peu en fonction avec l'entraîneur. Il ne faut pas non plus que le cheval, on arrive à le dégoûter ou à le fatiguer. Donc c'est un peu une gestion, puis en fonction aussi de l'éloignement des concours. Parce que bon, c'est moi qui conduis mon petit camion et bon, faire 2 jours de voyage, maintenant j'hésite un peu. Ouais. Donc bon, les concours à proximité internationaux, on arrive tout de suite dans les concours allemands, hollandais. Où la concurrence est très rude. La concurrence est rude et les Français pas tellement invités, donc c'est pas évident. Mais bon, je verrai au fil de l'année en fonction des choix et des propositions. Et en tout cas, vous serez à Compiègne. Voilà. Mais je crois qu'il y a un certain nombre de cavaliers français qui vont y être là à Compiègne. Je pense bien. Oui. Merci beaucoup Catherine de nous avoir reçus ici dans vos écuries. Et merci. Puis bon courage pour Compiègne et pour toute cette préparation qu'on suivra évidemment avec Paradise Sauber. Merci beaucoup. Ce numéro de Tour d'Honneur touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et vous avez ce week-end beaucoup de rendez-vous. En dressage, vous l'avez compris, il y aura le CDI de Compiègne et en saut d'obstacle, la suite du Global Champions Tour à Hambourg, la suite de la Coupe des Nations à Saint-Gall et aussi le CSI 4 étoiles de Bourg-en-Bresse où nous serons justement la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas la page Facebook de l'émission pour nous laisser questions et commentaires. Très bonne semaine, à la semaine prochaine et on se quitte avec le zapping. Ciao. Ladies and gentlemen, in just a few moments our show will begin. Talk about loud hands and aggressive hands and yanking and pulling and doing... Watch this right hand. Watch this right hand yank on this poor horse's head. Snap, 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 snap. It's called seesawing a bit. It's hurting, it's pain, it's tearing up his gum line. Oh, but Rick, look at his horse. He's dropping his head like he's... I'm Alex Hua Tian, an Olympic Chinese event rider, and I train and live in Britain.